Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez compris en regardant derrière moi, aujourd'hui c'est une review Monster High. Ce n'est pas n'importe laquelle puisqu'aujourd'hui je vous présente Zombie Gaga. Alors personnellement j'avais abandonné l'idée de la rajouter à ma collection puisque Lady Gaga est une artiste que je n'écoute plus. Et je dois reconnaître que la poupée est quand même super canon, la boîte est super jolie aussi. Je l'ai trouvé à 39 euros, frais de port compris, sur toysrus.fr. Du coup, j'ai fini par craquer. Je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, ben, je vous la présente aujourd'hui. C'est parti! Donc, me voici avec la Zombie Gaga dans sa boîte, qui a une forme un petit peu pyramidale, que je trouve juste géniale. Alors, on peut remarquer qu'elle a des bords rose fluo sur le tour du plastique. Je ne sais pas encore comment elle s'ouvre. J'espère que je vais pouvoir garder la boîte intacte parce que franchement, elle est super sympa et que ça serait dommage de l'abîmer. Donc à l'intérieur, on a la poupée qui est clairement, mais vraiment clairement, 100 fois plus canon en vrai. Donc elle a de superbes longs cheveux, ça je vais kiffer de folie. Donc la voilà avec sa petite tenue. Ici on a Zombie Gaga. Monster High, Born This Way Foundation, Empowering Youth and Inspiring Bravery. Ensuite, au dos de la boîte, alors, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais il y a un autocollant qui a été rajouté pour pouvoir avoir une version française de la boîte. Donc ici, il est écrit Lady Gaga et Zombie Gaga, avec un dessin en arrière-plan de Zombie Gaga qui est en train de faire une bulle de chewing-gum. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est juste trop stylé. Ici, on a une espèce de petite bio. Alors, âge, comme mon amour, mon âge n'a pas de limite. Mon style, je pense qu'il est important de rester fidèle à ce que l'on est. Ce que je porte est l'expression de mes pensées, de mes amours, de mes espoirs et de mes rêves. Je change de tenue tous les jours en fonction de mes humeurs et de mes goûts. Ma personnalité, je ne peux pas cacher ma vraie nature, même quand je suis triste et que je me sens seule. Je ne souhaite pas qu'il en soit autrement, car comme vous, je suis courageuse, forte et je suis née ainsi. Mon activité préférée, je souhaite encourager chaque monstre à me rejoindre dans un mouvement de gentillesse universelle. Aidez-moi à propager amour, courage et tolérance. Inspiré par le talent artistique de Zombie Boy, Fondation Born This Way. Promouvoir le bien-être des jeunes, inspirer le courage. 2016, Mattel, blablabla. Habillage additionnel et socle pour la poupée à l'intérieur. Donc ici, on a un petit tiroir. Monster High, playmonsterhigh.com. Tattoo artwork inspired by Zombie Boy. Zombie Boy qui s'appelle en réalité Rick Genest, je crois. Donc voilà pour la boîte, je vais pouvoir déboxer cette jolie poupée et passer à sa review, c'est parti. Et me revoici avec Zombie Gaga hors de sa boîte. Alors je ne sais pas par où commencer car franchement en vrai cette poupée c'est juste de la tuerie. Les détails sont oufissimes, la qualité est dingue, franchement je suis pas déçu une seule seconde et j'aurais dû la commander bien avant parce que cette poupée c'est vraiment de la bombe. Donc on va commencer la review avec sa coiffure. Alors comme on peut le voir, ses cheveux sont de couleur lavande pâle, rose pâle et du blanc gris. Là sur la vidéo ça ressort très blanc, mais en fait c'est plutôt blanc gris. En tout cas c'est très joli. Donc coiffé avec une petite queue de cheval sur le côté. Rattaché avec des cheveux, comme dans le clip Born This Way de Lady Gaga. Ses cheveux sont très longs et de très bonne qualité. Franchement, ils sont très doux. Bon, après perso, moi je vais pas m'amuser à la recoiffer. Alors là, ils ont cette forme parce que j'arrête pas de la tourner en fait dans mes doigts, parce que j'adore la qualité de ses cheveux.
Mais du coup, ils sont vraiment pas trop mal coiffés quand on la sort de sa boîte. Donc ça, c'est agréable parce que très souvent, les Monster High, faut être honnête, hein, c'était un peu la catastrophe. Donc là, pour le coup, chapeau, franchement superbe. Elle porte des lunettes, comme on peut le voir ici. Voilà, donc très très bien finie elle aussi. On peut voir que les verres sont presque transparents, donc on peut apercevoir ses yeux à travers. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, on va les enlever pour la suite de la review. Hop. Ensuite, son make-up est à tomber par terre. On peut voir du coup grâce au flash que la peinture autour des yeux est irisée. Donc on a quelque chose de violet foncé, voilà, très dark mais super glam, j'adore. On peut remarquer qu'elle a des petits cœurs dans ses yeux. Voilà, donc ses yeux qui sont de couleur plutôt marron clair. Voilà, son nez aussi est peint pour donner cette impression de crâne. On retrouve aussi des espèces de fissures ici sur le haut du crâne. Et on a ce qu'on peut appeler une sorte de contouring sur la poupée. Donc on en a ici en haut du crâne, cette espèce de gris foncé ici. On en a un peu ici sur le côté. Au niveau des oreilles, donc ça c'est cool, ça donne un petit peu de relief à la poupée. Ici, pour creuser les joues, donc ça c'est top. D'ailleurs les joues, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais sont quand même un peu creusées au niveau du moule. Donc c'est pas que le make-up qui fait ça, c'est vraiment la poupée qui a cette forme de visage. Donc ça c'est vraiment super cool. Au niveau de ses lèvres aussi, donc on peut voir déjà qu'elle a une bulle de chewing-gum. Donc ça c'est un petit détail super sympa et je n'avais pas encore de Monster High avec ce détail là. Du coup c'est plutôt satisfaisant. On va lui enlever pour vous montrer sa bouche. Voici ce que ça donne sans la bulle de chewing-gum. Alors on peut voir que ses lèvres sont rose clair avec des traits pour faire penser aux dents d'un crâne. Sur le côté de la bouche, on a comme ces espèces de sutures. Alors je sais pas si c'est les dents ou les sutures, mais dans les deux cas, c'est plutôt sympa. Je sais pas si vous le verrez du coup, mais sans la bulle de chewing-gum, on peut remarquer qu'elle a aussi un petit peu de gris foncé en dessous du nez, pour donner un peu plus de profondeur encore à sa bouche. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Sa tenue, se compose d'une sorte de smoking très stylisé, plus ou moins le même qu'elle porte encore une fois dans le clip Born This Way. En même temps, vous l'aurez compris, cette poupée est directement inspirée de ce clip. Donc on a ici une chemise à manches courtes avec un petit nœud papillon ici. Je vous montrerai les détails par la suite quand je changerai de tenue parce que là c'est un petit peu compliqué. On peut remarquer que les manches sont évasées. Donc ça c'est cool, j'adore. La veste se ferme par devant ici, avec un petit bouton pression. Alors je sais pas si on le verra bien. Voilà. Ensuite, sur ses mains, on a des tatouages avec des toiles d'araignée et le squelette de ses mains. Et son nom sur les doigts, enfin sur les phalanges. Donc Lady Gaga. Voilà. On peut remarquer qu'elle a des ongles longs. Voilà, des petits détails vraiment sympas. Ensuite, elle a un petit pantalon plutôt simple. Encore une fois, évasé sur le bas. Et on a ces superbes chaussures que je vais vous montrer après, parce que là, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas envie de la faire tomber. Et qui sont juste une vraie tuerie. Alors, avant de lui passer sa seconde tenue, il fallait absolument que je vous montre les détails cachés sous sa veste, comme ces petites bretelles qui sont rattachées à son pantalon. On peut voir qu'il y a des petits cœurs en bas. Voilà, ça c'est vraiment trop stylé. Et on a également un petit détail ici au dos. Hop. Encore un petit cœur qui vient réunir ces bretelles. Donc ça c'est sympa. On peut remarquer que la chemise se ferme avec un scratch, tout comme le pantalon. Voilà. Et autre détail qu'on ne peut voir lorsqu'elle porte sa veste, puisqu'il se trouve à l'intérieur, c'est qu'il est écrit Born This Way, et ça c'est juste trop cool. Donc c'est le titre du 3e album de Lady Gaga, Born This Way qui veut dire né comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment le petit détail ouf qu'on a à l'intérieur de la veste, ça c'est vraiment génial. Donc voilà pour les petits détails cachés, je vais maintenant pouvoir lui passer sa seconde tenue. Et me revoici avec Gaga et sa seconde tenue.
Et encore une fois, pour moi, c'est une agréable surprise, car de base, je pensais ne pas aimer cette tenue une fois portée par la poupée, et en fait, je préfère clairement cette tenue à l'autre. Pourquoi? Eh bien, dans un premier temps, parce que ça nous permet de remarquer ce petit détail qu'on peut voir ici, cette espèce de tatouage qui représente une colonne vertébrale dans le cou, donc ça c'est juste trop stylé. Ensuite, eh bien parce que du coup ça lui donne un côté beaucoup plus décontracté, cette espèce de chemise tunique avec écrit Born This Way un peu partout, avec des carreaux gris et rouges, et vraiment juste trop stylé. Les collants sont d'une excellente qualité, et ça fait un rendu juste top. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que ça nous permet d'admirer ces boots que je surkiffe. Voilà, c'est clairement et nettement ce que je préfère sur cette poupée. Ce sont ces talons qui sont juste à tomber. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Je les trouve juste mais sublimes. Vraiment, vraiment, mais très très beau. Alors détaillé avec les petits lacets, etc. Mais c'est pas tout, puisque je sais pas si je vais réussir à vous le montrer sans faire tomber la poupée. En dessous de chaque talon, alors, je sais pas si vous le verrez, il est écrit Born This Way de ce côté-ci. Et sur l'autre, alors ne tombe pas s'il te plaît. Alors là on le verra peut-être pas trop. Et de ce côté, alors je sais pas si vous le verrez bien, mais on a la signature de Lady Gaga. Voilà. Ma review de Zombie Gaga est terminée, et clairement pour moi ce fut une agréable surprise. J'espère que pour vous aussi, et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous possédez cette magnifique poupée, ou si vous comptez l'acheter. J'ai entendu dire qu'en ce moment, dans les magasins Toys R Us, elle était en promo, c'est-à-dire à 15 € au lieu de 40 €. Donc franchement, c'est le moment de l'acheter si vous ne l'avez pas dans votre collection. Moi, en tout cas, je vous laisse ici pour cette vidéo et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour de nouvelles reviews. Salut, salut!